À tous les saints qui sont au bout des ondes, recevez nos salutations cordiales au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés, à ce Dieu qui a fait de merveilles pour nous, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père et notre Sauveur, nous reconnaissons ce matin que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, nous n'avons pas la vraie satisfaction. Sans toi, nous n'avons pas de contentement, ni de vraie paix, ni de paix durable. Nous ne pouvons vivre sans toi. Que ta volonté soit faite sur nous ce matin. Permets que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire et retrouve l'inspiration nécessaire qui vient de toi, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. À tous les saints qui sont au bout des ondes, le prophète Ésaïe, dans son chapitre 40, au verset 31, nous demande d'attendre à l'Éternel. Ainsi, notre force sera substituée par celle de Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous prenons notre envol comme l'aigle. De plus, dans le psaume 103, au verset 5, il est écrit: « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » En parcourant le dernier livre du Nouveau Testament, au verset 13 du chapitre 8, il est écrit: « Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. »
Bien-aimés, de ces versets précités, plus 30 autres de l'Ancien Testament, et en y ajoutant 5 autres du Nouveau qui nous parlent de l'aigle, une problématique s'offre à nous ce matin. Pourquoi de nombreux textes de la parole de Dieu attirent notre attention sur l'aigle? Arrêtons-nous un instant sur cet oiseau pour tirer quelques enseignements pour notre vie. Nous vous prions ainsi de nous écouter jusqu'à la fin pour pouvoir gagner encore davantage. Bien-aimés, le mot hébreu traduit par aigle revient à exprimer la racine du verbe lacérer. Et ce verbe qui signifie mettre en lambeaux, mettre en pièces, c'est-à-dire déchiqueter. L'aigle, dans sa forme métaphorique, signifie la liberté, la foi, majesté, le courage, domination, audace d'un esprit guerrier. La parole de Dieu nous confirme ainsi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pouvons lacérer, déchiqueter le camp adverse, le camp de l'ennemi. Pour ce faire, nous devons nous envoler comme l'aigle. Bien-aimés, comment l'aigle s'envole-t-il? L'aigle ne plonge pas sur sa proie. Il incline ses ailes d'un angle bien précis et utilise la tempête pour voler. Puis, il descend droit, frappe immédiatement. Et s'il rate, il attend des heures et au moment opportun, l'aigle réapparaît, jaillit et saisit immédiatement sa proie. Le vent dont il est question dans les Écritures saintes représente l'Esprit Saint. Nous devons nous laisser emporter par le vent de l'Esprit afin de nous laisser élever au plus haut, puis, au moment venu, saisir notre victoire et réduire à néant l'ennemi. Le bon moment voulu par Dieu lui-même peut nous aider et peut nous permettre de descendre directement sur l'ennemi. Bien-aimés, 4 stratégies spirituelles nous permettent de voler comme l'aigle, nous débarrasser de notre façon de voir, de percevoir les événements qui nous arrivent et regarder toujours ces événements en bien, même si ce que nous voyons en mal est mal que nous constatons, demandons au Seigneur de les transformer pour nous en bien. 2. Nous devons regarder plus loin que ce qui nous arrive. Regarder plus loin que ce qui nous arrive. 3. Considérer les prouesses de Dieu et s'appuyer sur ses promesses. Redire ses promesses. Chercher dans la Bible les promesses de Dieu et dire, tu l'as dit, je crois fermement, c'est à moi. Et enfin, regarder la venue et le sacrifice de Christ pour nous sur la croix, pour nous préparer et focalisons-nous sur Dieu. Ne perdons pas notre temps. Nous perdons beaucoup de temps à murmurer. Nous perdons beaucoup de temps à parler. Bien-aimés, c'est un travail de chaque jour. C'est un engagement de chaque minute. Un choix que nous devons faire, car Dieu lui-même nous confirme que c'est lui qui rassasie de bien notre vieillesse. Il a dit que c'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, le verset 5. Malheureusement, nous oublions de regarder depuis les hauteurs nos objectifs fixés et nous sommes terre à terre. Ce point minuscule devient alors pour nous un Goliath qui nous effraie. Tout ce qui nous arrive et que nous considérons comme mauvais nous effraie et nous tremblons devant ces faits comme un Goliath. Oh, frère,
nous avons plusieurs Goliaths dans nos vies et devant nous aujourd'hui. Pourtant, Dieu nous a donné le pouvoir de David. La peur a pris le dessus. La léthargie spirituelle prend le dessus. Nous disons, je n'arrive pas à prier. Je suis fatigué. Je n'arrive pas à chanter. Je n'arrive plus à l'adorer. Ou bien l'influence des autres nous pousse à la faiblesse. Le qu'en dira-t-on? Le regard des autres. Il y aura toujours quelqu'un pour nous abaisser si nous sommes dans les hauteurs comme l'aigle, en nous laissant porter par le vent de l'esprit. Tout cela n'a plus d'influence sur nous. Parfois, nous sommes si peu sûrs de nous-mêmes. Parfois, nous sommes si peu sûrs de nous que nous nous comparons aux autres, oubliant que Dieu nous a créés uniques. Personne n'a le même ADN. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le Seigneur nous demande ce matin qu'il est avec toi. Ne te fatigue pas, car il te rajeunit. Il te donne la force nécessaire de combattre. Va, comme David ce matin, il est devant toi. Il te donne la force nécessaire comme l'aigle. Amen. Et sur la terre, aux hommes qui t'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la voix de Dieu. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Christ qui nous nourrit au jour le jour par sa parole. Loué sois-tu. Nous cherchons ta faveur sur notre vie, car tu nous dis dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, les versets 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin, nous croyons donc que tu as des projets de paix et de bonheur formés sur notre vie. Nous aimerions que tes projets nous soient révélés
s'accomplissent sur notre vie aujourd'hui. Nous voulons les connaître afin de nous en réjouir et de pouvoir collaborer avec toi, coopérer avec ton Saint-Esprit pour leur accomplissement, pour leur manifestation, pour leur réalisation totale et complète. Nous aimerions ne pas les rater. Nous n'aimerions pas gaspiller ta grâce sur notre vie. Écoute-nous, s'il te plaît, Éternel Dieu, exauce-nous, nous t'en supplions. Père, nous te prions de nous accorder ta faveur divine pour prospérer spirituellement, car n'est-il pas écrit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pour nous ce jour, que le vœu qu'exprime Jean au sujet de Gaius soit significatif. La condition spirituelle de cet homme était si bonne qu'il pouvait lui souhaiter une santé physique à la mesure de sa vigueur spirituelle. Donne-nous cet excellent état de santé spirituelle de Gaius qui vient de toi. Restaure-nous, délivre-nous de toute maladie et de cette pandémie pour l'amour de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Reçois la force du Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit te fortifie afin de pouvoir courir sans être fatigué au cours de cette journée et le restant des jours de cette semaine. Allez dans la force et dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.